Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous me direz enfin, te revoilà. Du coup c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai un peu déserté YouTube, ça fait environ 3 mois que je n'ai pas filmé de vidéo et je dois dire que ça fait un peu bizarre de recommencer à tourner puisque forcément voilà, on bégaye, on a le... pas ces mots. Du coup voilà, je reviens sur YouTube pour déjà pour vous expliquer un petit peu mon absence. C'est pas quelque chose qu'on se doit de faire, mais voilà, ça fait quand même quasiment 3 ans que j'ai ma chaîne et je me dis voilà, pour les personnes qui me suivent, je reçois des petits messages de votre part qui d'ailleurs qui sont adorables, me disant qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas retourner des vidéos, pose des questions. Je réponds pas tout le temps parce que je fais autre chose. Donc du coup c'est vrai que je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pu filmer à la fin du mois de septembre une vidéo qui était voilà, il fallait que je tourne une vidéo. Et c'était pour vous présenter, je crois, la marque Parapharmacie anglaise, donc c'est vraiment la dernière vidéo que j'ai faite. Pourquoi je ne suis pas sur YouTube depuis ces derniers mois, ces dernières semaines? Tout simplement parce que à la fin de l'été, j'ai eu quelques petits changements dans ma vie qui ont fait que un peu une nouvelle vie, nouvelle manière de vivre. Donc du coup, bon, ça restera d'ordre privé, on a bien compris, mais du coup voilà, quelques petits changements qui ont fait que moins envie de filmer puisque moins le temps, voilà, pas se justifier. Du coup après j'ai attaqué ma rentrée. Et du coup, je dis beaucoup du coup, hein, un tic un peu verbal quand on n'a plus l'habitude de filmer. Et au mois de septembre, j'ai repris le sport et mes cours, donc du coup, c'était plus compliqué. Pour finir, en ce moment, je trouve que sur YouTube, c'était un peu... c'est pas l'anarchie, mais bon, je me retrouvais pas trop dans les vidéos. Beaucoup de vidéos qui... on sait pas trop, des story time, voilà, début d'été, qui ont fait grand bruit sur YouTube. Le fait qu'en ce moment, YouTube aussi a une nouvelle manière j'ai entendu parler de l'algorithme, du coup privilégie des vidéos plus que d'autres, donc certaines que sont carrément passent à la trappe, d'autres perdent des followers, enfin des abonnés. Donc je me suis dit ça part un peu en cacahuète le Beans là, et je savais pas, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais, je m'y remets pas. Et en fait je me suis dit si, remets-toi-y, c'est ce que t'aimes faire, c'est ce que tu voilà, tu as ouvert ta chaîne il y a 3 ans, t'as envie de faire des vidéos, de faire du montage, de parler aux gens, de partager. Donc je me suis dit que ça serait sympa quand même de revenir, et de revenir avec une vidéo un peu simplette, un peu légère. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo favori du moment. Vous savez que je ne fais pas des favoris aujourd'hui tous les mois, puisque je teste pas des millions de produits tous les mois. J'ai qu'un visage et je me mets pas de tout sur mon visage, donc j'essaie déjà de faire catégorie par catégorie de produits, un peu le corps, un peu les cheveux, un peu le maquillage, et du coup c'est vrai que je n'achète pas des produits pas milliardaires, hein, je n'achète pas des produits à foison. Donc du coup je reviens avec cette vidéo qui va vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment, mes coups de cœur, ce que j'aime utiliser, et puis voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé pendant ces quelques minutes d'explication, mais vous avez bien compris. Je pense que en ce moment c'était un peu plus difficile, et puis quand on est un peu down comme ça, on se pose des questions, on se dit est-ce que je reviens pas. Je reviens et je vais vous présenter tous les produits tout de suite. Alors on va commencer par les bijoux. Je sais pas pourquoi je commence par les bijoux, mais au moins c'est fait, je les oublie pas. J'avais été contactée en début d'été par la marque, je pense que c'est une marque, du moins c'est un site internet qui s'appelle Emma et Chloé. Beaucoup de youtubeuses avaient été contactées pendant cette période-là. Et moi j'ai eu un souci sur mes box. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'été, je me faisais voler mes colis au travail. Allez savoir, c'est un peu bizarre quand même. En sachant qu'il y avait que moi qui faisais voler les colis. Hein. Et du coup donc j'ai pu les recevoir, mais à partir de septembre. Et j'ai reçu donc chaque mois, septembre, octobre et novembre. Donc décembre j'ai pas encore reçu. Je ne sais pas si je le recevrai, mais en tout cas je dis pas ça pour
voilà, parce que la marque m'a envoyé des bijoux, mais je trouve le concept génial. Alors, Emma et Chloé, qu'est-ce que c'est? C'est un système de box que vous allez recevoir une fois par mois, comme des box beauté, les Birchbox, les Beautiful Box et tout le reste. C'est des box, je suis désolée, il y a quelqu'un qui est passé devant chez moi, le chien avec. Ça fait un peu bizarre, ça attire l'œil. Du coup, c'est des box qui sont quand même assez recherchées. Vous avez un bijou de créateur qui vous est envoyé une fois par mois, donc c'est un bijou à chaque fois. Et je crois que ça coûte à peu près 20 €. C'est une box qui vaut pardon, 20 €. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que ce sont des bijoux que j'aurais peut-être pas acheté dans le commerce, où j'aurais pas pensé, parce que moi je suis pas j'adore les bijoux fantasy, j'adore voilà, les bijoux comme je porte aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps le réflexe d'aller au rayon bijoux pour m'en acheter, et là ça reste des bijoux de créateur. Donc je voulais vous les présenter parce que c'est vraiment je trouve le concept génial. À savoir que effectivement, si vous avez peur de recevoir un bijou qui vous plaise pas, ok, mais je trouve le concept bien pour ma part, du coup je voulais vous en parler. Le premier, c'est un petit bracelet que j'ai reçu. Alors là, il y a le... Parce que je me souviens plus des marques, hein, excusez-moi. C'est la marque May and June, qui est en fait un petit bracelet que vous mettez au poignet. Comme ceci. Alors là, il rentre bien, c'est parfait. Donc, vous mettez votre petit bracelet. Hop. Attendez, je vous le montre bien. Ici. Je trouve le bracelet assez fin, assez joli. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir retrouver ce genre de bijoux, du moins celui-ci, mais bon, en l'occurrence, il y en a peut-être d'autres qui pourraient vous plaire. Il m'avait envoyé un code promo pour ma part qui vous donnait droit à moins 10% avec le code IsaBeauty, donc je vous le mettrai juste ici, bon, c'est le nom de ma chaîne, donc du coup, voilà, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Vous avez le droit à moins 10% sur la première box que vous allez commander, même si vous prenez un abonnement sur la première box, il vous sera déduit à moins 10%, donc c'est toujours pas mal, hein, on ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Et ils m'ont envoyé aussi une bague en argent qui se présente comme ça. Alors je vous avais tout montré sur Instagram, puisqu'à chaque fois qu'il m'a envoyé un bijou, je trouve ça tellement joli que du coup je vous fais une photo. Donc ça c'est la bague en argent. Alors je mets moins de l'argent l'hiver que l'été. Mais bon, c'est pas dérangeant. Je l'aurais préféré couleur or puisque c'est plus mes couleurs, mais elle reste quand même très très jolie. Je la porte quand je mets voilà, un assortiment couleur argent, mais je trouvais voilà, très jolie. Et le dernier, c'est mon coup de cœur. Je vous présente un dernier parce que voilà, j'ai un gros coup de cœur. C'est le collier ras de cou que je porte et qui est magnifique. Je n'arrête pas de le porter, je le mets sur quasiment toutes mes tenues. Moi j'aime bien les bijoux qui sont un peu présents. Et celui-ci, voilà, c'est pour ça que je le porte très souvent, parce que je trouve qu'il passe avec tout. Il a ce côté métal, vous savez, comme des plastrons, quand même assez fin puisque ça reste féminin. Vous pouvez le mettre par-dessus des chemises. Vous savez, quand vous mettez une chemise, vous mettez sous le col. Voilà, et là j'ai une robe en pull de chez Zara et je le mets aussi par-dessus, c'est très joli. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'était le site Emma et Chloé. Ensuite on va passer juste à une bougie que j'adore en cette saison, je l'avais déjà achetée l'année dernière, donc j'en ai utilisé plein là ces derniers temps, je crois d'ailleurs que j'en ai jeté 3 en une semaine puisque je l'ai fait tellement brûler. C'est celle-ci parce que je vais vous expliquer pourquoi, c'est la Christmas Garland. Voilà, qui est en fait guirlande de Noël et elle a une odeur de sapin de Noël. Ça a vraiment l'odeur du sapin de Noël et elle sent extrêmement bon. L'avantage maintenant des Yankee Candle, c'est que nous sur Aix-en-Provence, on a une boutique qui s'est ouverte et ça se vend aussi dans les jardineries. Au prix, je crois, celle-ci c'est 22 € et les grandes jarres c'est 27 €, donc ça reste l'équivalent des prix de partout. Mais voilà, je trouve que cette odeur, voilà, c'est vraiment pour la période des fêtes, vraiment une odeur de sapin de Noël, d'arbre de Noël, voilà, hein, et sans le pain quoi. Et j'adore, donc je voulais vous en parler parce que si vous cherchez une odeur vraiment de Noël, une odeur qui va vous rappeler un peu le sapin, et bien la Christmas Garland est faite pour vous. Ensuite, on va passer à la beauté. Donc, dernièrement, je n'ai fait qu'utiliser depuis que je l'ai commandé. Donc, je crois que c'était cet été. C'était la Cocoa Blend de Zoeva, qui est en fait une palette avec des fards assez chauds. Et c'est pour ça que je l'avais acheté, c'est parce que les fards sont chauds et je l'ai vraiment acheté pour ces deux couleurs qui sont
Substitute for Love et Freshly Toast, qui sont en fait, voilà, ces 2 couleurs. Excusez-moi pour mon anglais bien dégueulasse. Ce sont des couleurs parfaites pour la saison. Je trouve qu'elles vont à quasiment tous les iris, toutes les carnations. Après, tout dépend comment vous allez vous maquiller. Celle-ci, je la mets en creux de paupière et je commence à estomper, et par-dessus, je mets celle-là qui va faire vraiment un effet un peu smoké, mais pas le noir, le gris comme on a l'habitude de voir, vraiment ce côté un peu fumé que l'on aime voir au niveau des couleurs de l'automne. Je vais pas me justifier, j'adore ces couleurs, vous auriez bien compris. Zoeva, c'est une marque qui se fait sur internet aujourd'hui. Moi je l'avais acheté sur le site de Maquilalia pour le prix, je crois, de 17 ou 18 euros. Le seul inconvénient de ces palettes, c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais j'ai envie de dire, écoutez, pour le prix, c'est pas très grave. Ça passe partout, vous pouvez l'emporter dans vos voyages. Vous avez le côté aimanté, c'est assez fin. Voilà, je trouve cette palette assez complète, pas très chère, et les pigments, enfin du moins la pigmentation est top, donc je vous recommande à 3000%. J'ai redécouvert le maquillage des sourcils cette année en fait, parce que d'habitude vraiment je les maquillais que quand je vous filmais un tuto. Donc j'avais commencé par acheter celui de chez MAC, qui est un crayon, en fait il s'appelle... Alors tout est parti sur le truc, mais bref c'est le crayon de chez MAC, je peux même pas vous dire la teinte. Oh purée, il y a tout qui est parti. J'essaierai de vous retrouver la teinte, il n'y en a pas 50, mais moi j'ai pris le côté froid et pas le côté chaud au niveau du marron. La mine est assez fine, et par contre l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas rétracter. On peut pousser, hein, on peut twister pour faire sortir la mine, mais on ne peut pas revenir en arrière. Bref, donc du coup ce sont des crayons qui sont top, pardon, parce qu'ils sont hyper fins, assez secs, mais pas trop non plus. Donc pour dessiner des petits poils, vraiment, ou la queue du sourcil, pour l'allonger, mais avec un tracé assez fin, il est top. Mais par contre, voilà, l'inconvénient aussi c'est qu'il n'y a pas la brosse pour les sourcils. Mais bon, en l'occurrence la teinte est parfaite pour ma part. C'est un marron glacé mais froid, et il est parfait. J'avais reçu de la marque L'Oréal quand j'ai fait... on a fait un événement avec certaines youtubeuses marseillaises début du mois d'octobre, et on était reparti avec un petit pochon avec des petits cadeaux à l'intérieur, et la marque L'Oréal nous avait offert le Brow Artist Designer, et je l'ai dans la teinte dark brunette, donc c'est la 303. Donc ça c'est top puisque vous avez le goupillon, je cherchais tout à l'heure, c'est pas la brosse, le goupillon, et de l'autre côté le crayon. Là l'inconvénient c'est qu'il faut le tailler, et là c'est un marron un peu plus chaud, c'est pas très très flagrant, mais ça reste un marron, vous voyez, un tout petit peu plus chaud. Il est parfait pour moi, alors j'aime bien le marron froid, mais tout dépend comment j'ai envie de me maquiller. Si je veux quelque chose d'assez naturel, je vais plutôt aller vers le MAC. Si j'ai envie de dessiner un petit peu mais de rester dans les marrons, je vais aller vers le L'Oréal. Et le dernier, c'est le Anastasia, c'est le Brow Definer, et c'est dans la teinte Ebony. Donc là pareil, il y a le goupillon au bout, et vous avez la mine qui est rétractable, elle est top, elle est en forme de triangle, donc pour dessiner les sourcils et les faire assez épais, c'est vraiment top, c'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. Et celui-là, il a une teinte froide, mais limite, c'est le dernier de ce côté, il est limite noir. Voilà, je l'ai pris dans la teinte Ebony parce que je me suis dit, quand tu as envie d'avoir un maquillage, c'est ce que j'ai aujourd'hui, assez soutenu. Je le trouve top. Je vous le mettrai dans un tuto je pense, parce qu'il est franchement il est bien, il tient bien, il baffe pas, il fait pas de traces bizarres. Voilà, mais les trois tiennent très très bien. De toute façon, ça reste des produits pour les sourcils. Mais voilà, ça c'est les trois teintes que je mets, tout dépend comment j'ai envie de me maquiller. Ça reste bien, ça reste en place. Que dire de plus? On passe au visage. Dernièrement, j'ai reçu quelques produits de la marque Garantia, et celui en ce moment que j'utilise le plus, c'est le sérum concentré anti-âge facial, visage et yeux. Donc, il se présente comme ceci, donc avec toute la lumière, vous allez voir rien du tout, mais je vous ferai des plans plus rapprochés. C'est un flacon pompe avec vous savez, c'est l'air qui remonte là, tout le produit. Donc il n'y a pas de perte de produit, vous n'avez pas les bactéries pour celles qui font attention à ça. Donc il est, voilà, sur le packaging il est génial. Moi ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il va lisser et repulper la peau. D'ailleurs
j'ai jeté le petit flacon, enfin pas le flacon, le carton, et c'est ce qui était marqué à l'intérieur. Il y avait marqué que c'était un repulpant qui lissait le grain de peau. Et c'est exactement ce qu'il fait. Moi je le mets aussi voilà, sur le contour des yeux et il est bien. Je me suis maquillée aujourd'hui par-dessus. Il ne peluche pas, il fait pas bouger le maquillage, il vous fait pas briller plus que ça, parce que moi je rappelle que j'ai la peau mixte à grasse. Voilà, il reste très très bien et puis il a vraiment ce côté lissant que j'adore. Et voilà, il est top pour ça. Est-ce que dans la durée, ça va continuer? J'espère que oui, surtout. Mais voilà, il est hyper bien. Moi, je vous le recommande si, comme moi, vous avez toujours un petit peu le contour de l'œil qui commence à marquer. Le contour ici, moi j'en mets bien et quand je me maquille, je vois vraiment la différence quand j'applique mon anti-cerne. C'est là où généralement on voit la différence, c'est l'anti-cerne qui et la poudre par-dessus. Voilà, donc là je suis hyper contente de ce sérum. Je le connaissais déjà, mais du coup je le reteste aujourd'hui et je l'aime toujours autant. Ensuite, le produit que j'ai découvert, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je me suis rendu compte que ma peau était déshydratée. Alors on a toujours l'impression que les peaux mixtes à grasse ne sont jamais déshydratées, mais en fait non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je me suis rendu compte quand vous faites devant le miroir, et là il y a toute la peau qui tire, je me dis c'est pas possible. Comment je peux me débrouiller pour avoir la peau déshydratée avec tout ce que je lui mets dessus? Ouais, mais si tu lui mets que des produits gras, il manquera toujours de l'eau. Donc, j'avais dans le coin de ma tête et je l'avais fait tester à ma soeur, c'est le Caudalie le Vinosource Sérum SOS désaltérant. Je l'avais aussi découvert par rapport à la chaîne de Laura, L'Odeuse Makeup, je crois que oui c'est ça, L'Odeuse Makeup. Et donc je me suis dit bon allez testons, j'avais un bon cadeau suite à la vidéo que je vous avais faite sur Parapharmacie anglaise. Et du coup voilà, j'avais profité pour commander le Caudalie. Donc je vous mettrai la référence, vous connaissez celui-là, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y a marqué c'est pour peau déshydratée et il est génial. Il se termine assez vite par contre, ça fait 3 semaines, allez, grand maxi 1 mois que j'utilise, mais bien 3 semaines, et il est déjà quasiment à la fin. Mais par contre il est génial, il pénètre instantanément, vous avez vraiment la sensation de frais, tout de suite les ridules de déshydratation, donc vraiment ce côté où ça tire la peau désagréable, elle s'en va tout de suite. Du moins sur ma peau parce que j'ai la peau mixte à grasse, mais peut-être pour des personnes qui ont la peau hyper sèche ça suffira pas, mais moi ça suffit amplement. Par dessus je mets mon sérum et puis allons-y gaiement, je peux me maquiller par dessus, ça ne bouge pas, voilà, ça pénètre instantanément, vraiment j'ai été bluffée. Et il y a marqué appliquer matin et soir sur le visage et sur le cou avant votre crème, et c'est ça puisqu'il vaut mieux mettre ça en premier, comme ça pénètre tout de suite. Vous pouvez mettre une crème par dessus, nourrissante, anti-âge, ce que vous voulez, il est génial. Je crois qu'il coûte à peu près un peu plus d'une vingtaine d'euros. Je trouve assez cher quand même pour toutes les 3 semaines au mois, mais en l'occurrence il est tellement bien que je pense que je vais pouvoir investir dans les 4 prochains mois qui arrivent, parce qu'après l'été on a moins ce côté déshydratation totale, mais il est vraiment top, top, top. Le dernier produit pour les yeux, c'est de la marque Léa Nature. C'est un soin contour des yeux qui apaise et hydrate. J'ai un truc dans l'œil. Je garde le chat d'une de mes meilleures amies et il perd ses poils, c'est un truc de fou. J'en ai de partout. Il y en a sur le côté, là, sur mon bureau. Ce chat, voilà. Pourtant il en a des poils, hein, mais il y en a encore plus dans la maison. Bref, donc c'est un petit sérum que j'avais eu dans la box Beautiful Box. Ça m'était envoyé, il m'a été envoyé au mois de septembre je crois, ou fin août, et je l'avais pas ouvert. Comme je vous ai expliqué, ça a été compliqué à cette période-là, donc j'ai pas ouvert le colis. Mais j'ai dit je vais quand même voir un petit peu ce qui se passe dedans, et ce qui a retenu mon attention c'est ce petit sérum. J'ai dit tiens je vais le tester, j'en avais plus. Il est génial. Il fait juste apaise et hydrate. C'est tout ce qu'il fait. Donc toujours dans le même principe de la déshydratation, là vous mettez ça en premier sur le contour des yeux, vous pouvez vous maquiller derrière, mettre de l'anti-cerne, mélanger l'anti-cerne avec et le poser, il est génial. Voilà, il est génial. Il apaise et il hydrate, c'est tout ce qu'on lui demande, puisque c'est ce qui est marqué, hein. Il n'a pas du tout le côté anti-rides, tenseur, voilà. C'est un produit qui est bio, puisque Léa Nature se vend dans les magasins bio, et ça c'est le deuxième flacon, puisque le premier arrivé à la fin, je l'ai passé à ma petite soeur pour qu'elle le teste, et du coup je suis allée me racheter celui-ci dans un Marcel et Fils, et il m'a coûté à peu près 12 €. Donc voilà, franchement très contente de ce petit produit qui, je ne savais pas que j'avais la peau déshydratée, donc voilà, il fait vraiment son job. Les 2 derniers produits, ce sont des produits pour les cheveux. Je vous en parle
tout simplement, surtout le shampoing, je vous en parle, c'est pas que c'est un coup de cœur, mais je l'utilise depuis fin août. Parce que j'ai fait un lissage brésilien, mais un vrai lissage brésilien chez une professionnelle qui tient 6 à 8 mois, donc vous avez quasiment les cheveux raides. Moi, comme vous le savez, si vous me connaissez depuis pas mal de temps, j'ai les cheveux bouclés. Et là, je me suis retrouvée avec des cheveux quasiment raides. Moi, j'aime bien quand ils sont ondulés parce que je trouve que ça fait un peu plus foufou. Ça va plus à mon tempérament que le cheveu raide baguette. Mais il fallait bien que je trouve, tout ça pour dire, qu'il fallait bien que je trouve un shampoing sans sulfate pour laver mes cheveux. Elle me l'avait conseillé et du coup même en regardant sur internet, je n'ai pas réussi à trouver des produits sans sulfate réellement qui étaient au niveau rapport qualité-prix bien et qui étaient trouvables un peu partout, puisque si vous faut attendre 15 jours avant d'avoir son shampoing sur internet, ça valait moins le coup. Donc celui-ci se vend dans les parapharmacies, dans les pharmacies, c'est le phytokératine, cheveux abîmés et cassants. Donc c'est un shampoing qui est assez épais. Donc moi quand il arrive au milieu, je rajoute un peu d'eau pour, je sais pas si vous entendez, voilà, pour le fluidifier, parce que sinon sous la douche, 2 heures quoi, pour prendre du shampoing. Et vous voyez que le flacon est assez gros, et comme c'est en métal, vous pouvez pas presser, donc voilà, c'est pour ça que je rajoute de l'eau. L'odeur, ça sent un peu le naturel, hein, dans le côté un peu phyto, ça sent, voilà, c'est assez doux, c'est un peu le blé limite. Voilà, c'est assez doux, j'aime bien ce shampoing puisque il a quand même vachement prolongé mon lissage. Je pense que je le referai début d'année 2017, mais en l'occurrence, voilà, je recontinuerai à l'utiliser puisqu'il est parfait pour le lissage brésilien. Le dernier produit, je vous l'avais déjà montré il y a pas mal de temps, je crois que ça remonte au printemps. C'est de chez Biosilk, c'est le Silk Therapy. Cette fois-ci, je l'ai acheté en grand. C'est un silicone, on est bien d'accord. C'est un produit, vous savez, pour dompter un peu la fibre et lui enlever un petit peu ce côté mèche rebelle, cheveux qui partent dans tous les sens quand il y a du vent ou même sur l'humidité. Et je trouve celui-ci très bien. Pour celles qui n'aiment pas du tout les silicones, passez cette étape-là. Mais voilà, en l'occurrence, il a des silicones, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'embête plus que ça. En plus, c'est le 3e produit, donc, enfin le 3e composant. C'est un produit qui fonctionne très très bien sur moi. Je mets une bonne quantité sur cheveux humides, hein, je sors de la douche, et je masse vraiment la partie mi-longueur. Je fais bien pénétrer, je coiffe et je laisse sécher naturellement, et mes boucles elles se dessinent joliment. Je vous en avais déjà parlé. Je le radote et puis je bégaye, c'est super. Et du coup voilà, c'est un produit qui fait toujours partie de ma routine. Voilà, je l'adore toujours autant, je l'utilise plus qu'avant puisque du coup je laisse vraiment mes cheveux sécher naturellement. Et même avec le lissage, j'aime bien avoir cette texture un peu cheveux domptés, cheveux qui bougent dans le même sens. Et ce produit est top, et en plus de ça, il se termine pas facilement. Donc si, pas comme moi, parce que moi je mets une bonne noisette, mais si vous mettez vraiment 2 gouttes pour parfaire votre brushing ou même vos boucles, vous en avez pour la nuit des rats quoi. La nuit ou la vie? Non, la vie des rats, Isa. Non, la vie des rats. Donc voilà, j'invente des choses. Du coup voilà, c'est un produit que j'aime utiliser, il coûte environ 17 € et puis voilà, vous en avez pour un moment. Ma vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Toujours dans le respect, hein, mais quand même civilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis en train de faire quelques améliorations sur ma chaîne. Je vais peut-être réouvrir un blog aussi pour faire plus de la photo cette fois-ci, pour le côté un peu mode ou le côté un peu... voilà, un côté un peu photo, parce que j'aime la photo et j'ai envie de m'y remettre. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ce qui vous plairait de voir, les prochaines vidéos. Voilà, m'aider à me relancer un petit peu dans le bain, parce que c'est vrai que des fois, voilà, quand on perd un peu la motivation, ben, c'est toujours plus difficile de s'y remettre. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!